Dans une salle de bain, il faut utiliser de préférence des matériaux résistants à l'eau. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé autour de la douche des dalles en PVC. Ces mêmes dalles en PVC ont également été utilisées sur le sol. Comment bien poser tout cela, vous le verrez dans cet épisode. Pour placer les carreaux de sol et de mur, vous utilisez une scie et un marteau en caoutchouc. Nous fixons les carreaux muraux à la paroi avec de la colle et un pistolet à mastic. Commencez par nettoyer la pièce. Tout ce qui est encore déposé aboutit sous votre sol et y reste pour toujours. Alors vous pouvez tout balayer ou vous pouvez choisir d'utiliser l'aspirateur. Contrôlez aussi que tout soit bien plane. Une nouvelle chape devrait être posée comme un revêtement de billard, comme ici, mais on ne sait jamais. Mesurez d'emblée la pièce, ainsi vous savez combien de planchers vous devez prendre. Avant de commencer la pose des dalles en PVC, je les mets dans la pièce où je vais les placer par la suite afin qu'elles puissent s'acclimater. Chauffez aussi la pièce quand les panneaux y sont déposés. Entre-temps, vous pouvez aussi regarder comment vous devrez les placer et nous commençons ici par le sous-plancher. Les dalles de PVC que nous allons utiliser dans cette pièce vont être posées de manière flottante. C'est la raison pour laquelle on va utiliser une sous-couche. Celle-ci est spécialement conçue pour les pièces disposant d'un chauffage par le sol. De plus, une sous-couche fera en sorte que le sol n'émettra pas un bruit creux quand il est foulé. Ce sous-plancher est aussi destiné au placement dans la salle de bain. Déroulez simplement la sous-couche d'une extrémité de la pièce à l'autre et coupez-la sur mesure. Là où une bande chevauche une autre, vous devez les coller ensemble. Pour ce sol, un ruban adhésif double face est déjà prévu. La façon la plus facile consiste à enlever la bandelette de protection tandis que vous appuyez sur le film par-dessus. Veillez aussi à ce que la sous-couche soit bien positionnée autour du receveur de douche. En guise de protection supplémentaire, vous pouvez encore mastiquer les angles autour du receveur de douche. Faites-le avec un mastic polymère. Et posez déjà une première rangée. Cette rangée sert purement de référence. À l'aide de cette rangée, nous regardons comment poser les carreaux. En effet, la salle de bain comporte pas mal d'éléments comme le receveur de douche ou la toilette, et nous voulons que le sol soit joliment ajusté partout. Aussi, mesurez à partir de la rangée que vous venez de poser jusqu'à tous les éléments dans la pièce, et puis regardez si vous avez une petite bande quelque part. Vous savez aussi d'emblée quelle doit être la largeur de votre première rangée. Sciez celle-ci d'emblée sur mesure dans la longueur. Vous pouvez le faire avec une scie égoïne. Si vous avez une scie sauteuse ou une scie circulaire, vous pouvez naturellement aussi l'utiliser. Réalisez déjà tous les carreaux de la première rangée sur mesure dans la longueur. Cela se place plus facilement tout à l'heure. Je vais m'assurer d'avoir la première rangée bien droite. Pour ce faire, je vais faire les deux premières lignes ensemble. Vous le faites selon un modèle fixe. D'abord, vous posez le premier carreau dans l'angle, puis vous en posez un autre dans la rangée suivante. Si, comme nous, vous travaillez en demi-brique, veillez à ce que le carreau dans la seconde rangée soit précisément décalé d'un demi-carreau. Puis vous encliquetez à chaque fois d'abord le carreau de la seconde rangée et puis le carreau suivant de la première rangée. Pendant la pose, vous placez toujours de petites cales. Celles-ci conservent un joint de dilatation. Si le sol se rétracte ou se dilate encore sous les conditions climatiques, il ne se déformera pas. Vous réalisez aussi le dernier carreau dans la rangée sur mesure dans la longueur, tant pour la première rangée que pour la seconde rangée. Par rangée, le joint est donc décalé d'un demi-carreau. Dès que les deux premières rangées sont placées, vous poursuivez rangée par rangée. Pour un meilleur résultat esthétique, j'aligne les dalles de PVC en quinconce de telle sorte que le début de la dalle correspond à la moitié de la précédente. Cela prend un peu plus de temps au début, mais à la fin, le résultat est beaucoup plus beau. D'abord, vous cliquez le long joint dans la rangée précédente, et s'il est bien positionné, vous regardez le côté court. Vous tapez le joint du côté court à sa place avec le marteau en caoutchouc.
Si vous rencontrez des éléments dans la pièce, vous réajustez tout simplement les carreaux sur mesure avec votre scie à bois. Nous laissons le sol bien s'ajuster à l'aide du receveur de douche. Les dalles de sol sont maintenant posées. On va pouvoir coller les dalles de mur. Celles-ci vont également venir se reposer sur le sol. Pour cela, nous utilisons une colle spécialement fabriquée pour en coller les PVC sur d'autres éléments constructifs. Celle-ci est vendue avec les carreaux. L'embout est aussi coupé de telle sorte que nous appliquons précisément la bonne quantité de colle. Vous devez donc uniquement couper et ouvrir la cartouche. Vous appliquez 3 lignes de colle par carreau entier. Nous pouvons maintenant placer les dalles murales de la même manière que nous avons placé le sol tout à l'heure, c'est-à-dire par 2 rangées, ce qui permet d'avoir un bon nivellement des dalles de PVC. Et alors on va toujours prendre soin que le début d'une dalle corresponde à la moitié de la rangée inférieure ou supérieure et surtout que la jointure entre 2 niveaux soit extrêmement bien refermée. Si le joint n'est pas fermé, l'eau risque davantage de se nicher derrière les carreaux. Le cas échéant, vous pouvez tapoter sur le carreau pour bien l'ajuster, mais intercaler une chute d'un carreau pour ne pas endommager le joint. Maintenant, vous commencez aussi par placer le long joint et puis seulement le joint en bout. Vous les tapotez avec un marteau en caoutchouc. Les carreaux sont précisément identiques à ceux avec lesquels vous avez recouvert le sol. Vous pouvez donc les réaliser sur mesure avec le même outillage. Une fine scie à bois travaille le mieux pour ces carreaux. Vous pouvez aussi utiliser sans crainte une tronçonneuse si vous en possédez une. Après avoir placé les premières rangées, vous poursuivez rangée par rangée. Vous appuyez aussi un peu le carreau dans la colle pendant la pose. Vous pouvez aussi dévêtir le sas encastrable. Pour cela, enlevez d'abord les éléments du sas encastrable comme les bouchons de protection et les tiges filetées. Puis mesurez où vous devez pratiquer un évidement pour le faire passer et vous le faites avec votre scie sauteuse. Vous devez aussi pratiquer un évidement dans le haut pour le bouton poussoir. Essayez de prolonger le modèle en demi-brique au-dessus et en dessous de la toilette encastrable. Cela nécessite un peu de travail de sciage au-dessus de la toilette encastrable. Nous devons placer un carreau entier pour faire se prolonger le modèle. Vous pouvez mesurer en déposant déjà un carreau dans la rangée suivante et mesurer à partir du bas de ce carreau jusqu'au-dessous du sas encastrable.
En vue d'un placement parfait de ces petites pièces, vous pouvez déjà les cliquer dans un carreau qui se positionne dans une rangée au-dessus. Maintenant, continuez de placer toutes les rangées jusqu'au plafond. Puis nous commençons le mur près du receveur de douche. Ici aussi, nous essayons de faire se prolonger le modèle en demi-brique. La pose est précisément identique à celle du mur précédent. Commencez à nouveau par placer les 2 premières rangées en même temps. Pour contrôler que toutes mes dalles en PVC sont bien dans un même plan, j'utilise une latte ou un niveau à bulles. Avec l'aide du maillet, je peux encore donner quelques coups tant que la colle n'est pas complètement durcie. Là où vient le robinet de douche, des ouvertures sont pratiquées dans les panneaux de ciment. Nous commençons par les reboucher avec du silicone, vous évitez ainsi l'infiltration d'eau. Nous mesurons où le robinet sort de la paroi et pratiquons des ouvertures dans le carreau. Faites-le avec une scie cloche. Prenez un peu de jeu sur votre diamètre afin de pouvoir encore placer aisément le robinet droit avec les coudes S. Mais ne prenez pas non plus un diamètre trop grand. Autour des ouvertures au verso du carreau, nous appliquons encore un peu de colle supplémentaire. En effet, la colle que nous utilisons est à base de polymère et celui-ci résiste aussi à l'eau une fois sec. Nous travaillons d'abord les jointures des tuiles. Nous ornons d'un profilé l'angle extérieur du sas interne. On fixe une cornière avec de la colle polymère afin que le coin extérieur dispose d'une finition plus soignée. Quant aux angles intérieurs, on utilise un silicone, ici de la même couleur que les tuiles. On place alors un ruban adhésif le long du mur et du plafond. Il dispose en effet d'une autre couleur, ce qui vous offre alors une parfaite ligne droite. Avec un spray nettoyant et un chiffon, on nettoie le joint. C'est que le silicone va d'autant mieux adhérer sur une surface propre. Et une fois toutes les préparations derrière vous, on peut apposer le silicone. Découpez l'embout légèrement de billets et tentez de poser le silicone d'une ligne régulière. Travaillez toujours en partant d'un coin vers le milieu et puis essayez de faire toute la surface d'une seule traite. C'est ce qui vous permettra d'obtenir un tracé bien régulier. Une fois toutes les parties faites, on passe un coup de savon de finition sur les joints siliconés. On utilise bien un savon spécial de finition prévu à cet effet et non pas le duo classique savon et eau. Et puis, mouillez le bout de votre pouce pour en passer l'ongle tout le long du silicone afin de bien l'étendre. Une fois tous les joints à niveau, on peut retirer le tape. Et pour rendre le joint encore plus lisse, on peut passer le doigt une nouvelle fois le long du tracé siliconé. N'oubliez pas de bien nettoyer votre doigt avec le savon approprié et puis on peut placer la toilette. Avec le recouvrement complet de la petite paroi autour de la douche, vos parois et votre sol sont maintenant entièrement prêts.